Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Marilyn, médium guérisseuse thérapeute holistique. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des énergies de l'année 2026. Cette fameuse année 1 que tout le monde attendait. Alors, pour vous parler un petit peu des énergies de 2026 et pour vous expliquer un petit peu pourquoi tout va basculer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, pas pour faire peur, pas pour rassurer non plus à tout prix, mais pour dire les choses telles que je les ressens, telles que je les observe, telles qu'elles se présentent en fait, énergétiquement parlant. Alors oui, 2026 va être une année un peu compliquée, mais je ne vais pas prétendre le contraire. Ça va être une année qui ne sera pas très légère, ni confortable. Mais ce n'est pas non plus une année négative. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose de confortable, mais ce n'est pas négatif pour autant. Cela va être une année relativement exigeante, et surtout une année profondément transformatrice. Depuis quelque temps déjà, beaucoup d'entre vous ressentent certainement une forme de pression intérieure, comme si quelque chose n'allait pas, comme si quelque chose vous poussait dans le dos, comme si la vie demandait plus de cohérence, plus de vérité, plus de présence. Et 2026 va amplifier ce mouvement-là, à énormément de niveaux. Je vais développer quelques points au niveau énergie 2026, à savoir le corps, la spiritualité, les relations, le professionnel. Les énergies de cette année-là ne viennent pas pour détruire, ok ? Elles viennent révéler. Révéler ce qui est juste, révéler ce qui ne l'est plus, révéler ce qui a été maintenu par habitude beaucoup trop longtemps, par peur, par conditionnement. Et forcément, ça secoue, ça bouscule un tout petit peu. 2026 va demander de ralentir à certains endroits et d'oser bouger davantage à d'autres endroits. Elle va demander de sortir un petit peu de votre mode de pilote automatique. Alors beaucoup vont réaliser certainement que leur vie ne ressemble plus vraiment à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils espéraient, ne se sentiront plus alignés. Que même parfois leur travail ne nourrit plus leur âme. Que certaines relations sont devenues beaucoup trop toxiques, beaucoup trop lourdes, déséquilibrées, ou même simplement dépassées finalement. Et ce constat peut être douloureux, mais il est profondément libérateur. Parce que voir clair, quand ça fait mal, cela reste toujours préférable plutôt que de continuer à avancer dans quelque chose aveuglément. Le corps, en 2026, va jouer un rôle central et primordial pour vous. Cela va être un petit peu votre diapason. Il va devenir un véritable baromètre énergétique pour vous. Alors que ce soit fatigue, des tensions, des troubles complètement inexpliqués, de l'hypersensibilité accrue, tout ce que le mental refuse d'entendre, votre corps va l'exprimer. Et non, il ne faut pas voir ceci comme une punition, mais c'est plutôt une intelligence du vivant en fait qui s'exprime. Votre corps s'exprime. Tout ce que vous n'arrivez pas à conscientiser, à dire, votre corps va l'exprimer. Le corps ne nous attaque pas, il nous informe, il nous alerte, il nous envoie des warnings. Il peut vouloir vous dire, alors attention, là, le rythme que tu as n'est plus le tien, tu n'es plus aligné, cette situation-là te coûte beaucoup trop, ou le choix que tu vas faire ou que tu es en train de faire n'est pas aligné avec la version que tu es aujourd'hui ou que tu voudrais être demain. Et votre corps va vous le dire. En 2026, écouter son corps devient un acte vraiment spirituel à part entière. Donc écoutez-le. Sur le plan émotionnel, l'année va être relativement intense. Les émotions vont remonter beaucoup plus vite, beaucoup plus fort.
Et on peut voir aussi quelques anciennes blessures refaire surface. Alors pas pour nous nuire, mais parce qu'elles n'ont pas été totalement pensées, totalement guéries entre guillemets. Donc certaines blessures peuvent refaire surface pour qu'elles soient complètement pensées cette fois-ci, définitivement, et que vous puissiez rentrer dans la matière et dans votre conscience en 2026 avec un esprit beaucoup plus léger et laisser vos fardeaux derrière vous. Mais là encore, ce n'est pas pour vous faire souffrir inutilement, on est d'accord, mais c'est pour que ce qui a été enfoui, glissé sous le tapis trop longtemps, puisse enfin être compris, traversé, intégré, ancré. 2026 ne va pas vous demander d'être complètement parfait, d'accord ? 2026 va nous demander d'être présent à ce que nous vivons à l'instant T. Au niveau des relations, c'est une année qui va particulièrement bousculer les liens qui sont basés sur la peur, sur la dépendance affective, les non-dits, ou le sacrifice de soi qui deviennent difficiles à maintenir. Toutes ces relations-là vont être concernées. On n'est plus dans les faux semblants. 2026, ces énergies-là nous invitent à révéler notre vérité, notre authenticité, et les faux semblants n'auront plus leur place. Certaines relations vont se transformer en profondeur, d'autres vont même s'arrêter. Et même si une séparation est douloureuse, elle peut aussi être un acte d'amour, n'oubliez pas, envers soi-même, mais également parfois envers l'autre. Parce que maintenir un lien qui n'est plus juste, c'est souvent empêcher chacun d'évoluer, finalement, et empêcher également la bonne personne de rentrer dans votre vie. D'accord ? Il faut faire toujours de l'espace dans sa vie, autour de soi, pour laisser venir à soi les bonnes personnes qui vibrent avec vous à l'heure actuelle. 2026 va favoriser les relations vraies et authentiques, finalement. Celles où l'on peut être soi, être soi-même. Celles où on n'a plus besoin de se forcer, finalement, diminuer, de se trahir. Un retour à l'authenticité, vraisemblablement. Sur le plan professionnel, beaucoup d'entre vous vont recevoir un appel fort. C'est comme si continuer comme avant devenait très très compliqué, beaucoup trop lourd. Les métiers vides de sens, les environnements toxiques, les obligations déconnectées du cœur deviennent insoutenables. Cela ne veut pas dire que tout le monde va quitter son emploi, on est d'accord, mais cela veut dire que l'incohérence peut coûter beaucoup plus cher qu'avant et que vous allez en avoir grandement conscience. La sensation de ne pas être à votre juste place. Alors, on a deux choix. Soit on ajuste par nous-mêmes pour aller vers cet alignement, soit la vie va s'occuper de nous pousser à ajuster. Spirituellement, en 2026, cela va être une année importante. Je l'ai soulevé dans une précédente vidéo, il va y avoir pour moi encore... il y a déjà eu une élévation de conscience spirituelle, mais je pense que cela va continuer davantage sur 2026 encore. C'est une bonne chose. On va sortir progressivement d'une spiritualité, on va dire idéalisée, déconnectée du réel. Parfois, j'ai envie de dire un peu déguisée. Il est vrai que, pour ma part, en tant que médium guérisseuse, je ne suis absolument pas perchée du tout. Je suis plutôt terre à terre, ce qui est complètement contradictoire pour certaines personnes, mais je suis incarnée sur Terre, donc je suis là, et même si j'ai des possibilités, je ne suis pas dans une spiritualité déguisée ou dans le monde des bisounours. Donc on va sortir justement progressivement de cette spiritualité-là de faux semblants, et je pense que c'est une bonne chose, de revenir à quelque chose de plus authentique et à quelque chose de plus vrai. Et on entre dans une... oui, c'est comme si on rentrait dans une spiritualité beaucoup plus incarnée, beaucoup plus vivante,
Alors cela peut parfois être inconfortable, mais c'est profondément vrai. Et c'est là où l'essentiel est complètement indispensable. Alors il ne s'agit pas de fuir la matière, on est d'accord, les émotions ont nos responsabilités, mais il s'agit de les traverser avec conscience. En tant que thérapeute holistique, je le vois déjà, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ne veulent pas seulement aller mieux, mais elles veulent comprendre, être dans cette conscience-là, elles veulent s'aligner, veulent vivre en cohérence avec leurs valeurs profondes et avec le cheminement qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, qui les a amenées jusqu'à cette prise de conscience et cette envie d'évoluer. On ne veut pas simplement aller mieux, on veut vraiment aller vers cet alignement qui est primordial finalement et qui s'ajuste en fonction de ce que l'on vit dans la vie aussi et de qui l'on devient. Et cela demande beaucoup de courage, souvent. 2026 va être une année qui va favoriser la souveraineté intérieure. C'est une certitude. Elle va inviter chacun à reprendre sa responsabilité énergétique, à ne plus attendre qu'un sauveur extérieur fasse le travail à votre place. Alors cela peut être déstabilisant, mais c'est aussi incroyablement puissant. Parce que reprendre son pouvoir, c'est aussi finalement retrouver sa capacité de création, de choix, d'orientation. Alors oui, il y aura également des pertes en 2026. Je peux appeler ça des deuils symboliques, finalement. Des fins de cycle. Alors vous allez me dire, mais alors la fin de cycle, c'était pas en 2025 ? Oui, mais 2026 va finir de clôturer certaines choses qui peuvent déborder sur 2025. C'est pas parce qu'on est arrivé en 2026 que le 31 décembre, tout a été terminé. 2026 aide justement avec cette nouvelle prise de conscience et cet alignement à justement terminer certains cycles pour vous ouvrir à autre chose. Et on peut voir aussi des identités qui vont se dissoudre en fait finalement et puis vous retrouver finalement à votre juste place et à adopter votre meilleure version de vous-même. Alors, mais ce qui s'en va laisse de la place finalement. Retenez une chose, c'est que tout ce qui doit partir, la vie est bien faite. Tout ce qui doit partir va laisser de la place à quelque chose de nouveau et quelque chose de bon pour vous. Même si au départ cela peut vous penser cruel et difficile, c'est pas toujours confortable, mais on a toujours quelque chose de bon qui vient à nous une fois que quelque chose s'en va de notre vie. D'accord ? Alors, il faut être optimiste quand même. L'optimisme de 2026 n'est pas non plus naïf, mais il ne nie pas les difficultés. Ne niez pas les difficultés. Il repose sur une vérité simple. Ce qui est traversé consciemment devient une force. Faites-en une force. 2026 ne vous promet pas une année extrêmement facile, mais elle propose une année vraie, authentique et juste. Alors si vous acceptez d'écouter, si vous acceptez d'ajuster, et si vous acceptez de vous respecter davantage, alors cette année peut devenir un immense tournant vers le meilleur. Un retour à soi, à un certain rythme, un nouveau rythme, et à votre essence même finalement. Alors mon invitation par cette vidéo est tout à fait simple. Soyez honnête avec vous-même. Soyez doux avec ce qui émerge cette année. Et n'ayez pas peur de changer ce qui ne vous ressemble plus. 2026 n'enlève rien d'essentiel finalement. Elle attire simplement ce qui est plus aligné avec vous. Et ce faisant, elle ouvre un espace pour que quelque chose de plus juste, de plus conscient, de plus lumineux, mais ancré, entre dans votre vie. Prenez soin de vous, ancrez-vous dans votre corps, n'oubliez pas. Faites confiance à ce que la vie vous montre et avancez pas à pas, avec lucidité et avec foi. Je vous dis à très bientôt.